Alors bonjour tout le monde, bienvenue aux vidéos de Allo Tarot pour le mois de janvier 2020. Alors premièrement, je vais vous souhaiter une bonne année à tout le monde. Je vous souhaite vraiment que cette année soit remplie de bonheur, remplie de surprises, remplie de tournants inattendus qui vont vous amener plus loin dans votre vie puis avec vous-même. Donc sur ce, je vous ai fait un jeu de tarot pour le mois de janvier 2020. Donc j'ai été encore une fois très très simple avec un jeu en 3 cartes. Donc 3 cartes majeures sur une ligne de temps passé, présent, futur. Il y a une carte majeure qui est sortie à l'envers. J'ai donc sorti une carte solution. Puis je sors 3 cartes dans le paquet des mineurs honneurs pour venir compléter, apporter des détails, agrémenter mon jeu. Donc voilà, on y va pour l'interprétation. Donc, je ne sais pas si vous le sentez, mais ça commence quand même intense là, pour le mois de janvier. Ça commence intense pour 2020. Donc, je vais vous montrer ce que je vois dans les cartes ici. Donc, on a le jugement avec le 9 d'épée qui pointe vers le bas. Donc, je sens vraiment une ligne ici avec la trompette qui descend dans le bonhomme bleu et qui s'allonge dans l'épée pour venir se ficher dans le sol. Donc, il y a vraiment une espèce de ligne qui semble vouloir transmettre, transporter une énergie particulière qui se retrouve dans, ici en arrière, le soleil qui se retrouve derrière la tête du bonhomme, là, du monsieur. Ce soleil-là est représentatif de votre soleil divin. Donc, on pourrait l'appeler votre étoile, votre soleil, qui représente en fait votre identité supérieure, votre grande identité, une espèce de pureté de vous-même en quelque sorte. Donc, quand on a cette ligne-là qui descend directement, c'est qu'il y a une énergie de vous qui essaie de descendre, qui essaie de s'installer en ce moment. Donc, pour moi, en ce moment, c'est l'énergie de la féminité qui essaie de s'installer. Pour d'autres personnes, ça va être le respect, se faire respecter au travail, se faire respecter dans ses relations, avec sa famille. Pour d'autres personnes, ça va être un élan créatif intense qui doit s'exprimer, qui doit s'installer, qui doit se vivre. Pour d'autres personnes, ça va être l'amour, l'amitié, la construction, peu importe. Donc, peu importe qu'est-ce qui vous habite, peu importe qu'est-ce qui est en train de descendre à l'intérieur de vous, mais ça pousse, et ça pousse fort, parce que moi, ce que je ressens dans le jugement, c'est l'espèce de bruit qu'il y a dedans, puis je sens une espèce de branle-bas de combat ici, là, carrément comme un ouragan qui se promène, puis au centre, il y a l'énergie qui descend. Puis on change des choses, on essaie de déplacer, soit des plages horaires, des meubles, on fait le ménage, on dit ce qu'on a à dire aux gens qu'on a à dire, on réorganise notre réalité pour laisser de la place à cette énergie-là. Donc, c'est beaucoup de changements en ce début 2020. C'est peut-être quelque chose qui a commencé avant décembre. Ça peut être quelque chose qui est nouveau, comme peut-être des résolutions que vous êtes en train d'installer, que vous êtes en train de placer et vous êtes en train d'organiser justement votre quotidien pour que ces résolutions deviennent réalité, que ça ne reste pas juste une idée mentale qui est bien plaisante à faire tourner dans sa tête. Puis qu'à partir de 15 janvier à peu près, on a déjà oublié, on a déjà passé à autre chose. Mais c'est pas ça que je sens ici. Je sens qu'on fait des efforts et qu'on est réellement en train de placer notre réalité pour qu'on puisse se vivre, pour que les changements puissent arriver. Donc, ça c'est pour en ce moment. À partir de la mi-janvier à peu près, peut-être un peu avant, peut-être du 10 au 20 janvier, donc le deuxième tiers du mois, on rentre plutôt dans l'énergie du monde. Voilà ici. Puis on voit le visage là, de la femme du monde qui regarde l'espèce de chaos, branle-bas de combat de la carte du jugement. Puis je sens tellement qu'elle regarde, puis elle est comme... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui t'a passé par la tête? Donc, ça, j'ai l'impression que c'est... Ça pourrait être des gens extérieurs à vous. Ça pourrait être des gens extérieurs à vous qui vous regardent, qui vous disent « Mais à quoi est-ce que tu penses de tout foutre en l'air comme ça? »
Ça pourrait. Ce que je ressens, par contre, c'est que c'est probablement plus nous-mêmes qui nous auto-observent, puis on se dit « Calisse que je suis débile! » Donc, c'est ça la carte du monde que je sens. Beaucoup de self-doubt, donc on doute de nous. On remet en question tous ces changements-là, toutes ces transformations-là, puis on se dit « Mais à quoi est-ce que j'ai pensé? » Par contre, ce que je sens dans le monde, elle est à l'endroit, donc je la sens positive. Je sens que ce doute-là est passager et qu'il est peut-être justement nécessaire. Comment je dirais? Il est nécessaire pour se prouver qu'on est assez fort pour tenir ces changements-là, tenir cette espèce d'ouragan-là, puis avoir assez confiance en nous pour se dire « Je le sais que c'est ça qui est bon pour moi. Je le sais que moi, j'ai la réponse à l'intérieur de moi pour ma vie. Puis je le sais que ce que je suis en train de faire, c'est bénéfique pour moi. Donc, je continue avec tout ça. » Donc, on accepte en quelque sorte cette espèce de, j'ai envie de dire terrain glissant. Là, je sens beaucoup l'espèce de tranche de bacon là, sur lequel elle est, avec l'espèce de, le 4 de feu qui est un terrain très, très bouillonnant. Donc, qui est une stabilité un peu instable en quelque sorte. Et dans cette instabilité-là, dans ce socle très, très bouillonnant, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est en train d'ensemencer quelque chose dans cette instabilité-là. Et on n'a pas les bénéfices immédiatement. Et c'est d'autant plus important de se faire confiance parce qu'on n'a pas les résultats tout de suite. Mais il faut tenir la barre, il faut continuer avec qu'est-ce qu'on croit qui est bénéfique pour nous. Puis il faut juste passer au travers nos doutes. OK? Donc, comme Marc Berrios disait, il faut se tenir les fesses serrées puis continuer à avancer. Voilà. Ce qui nous amène au 3e tiers du mois qui est sous la carte du pendu à l'envers. Le personnage est à l'endroit, mais la carte est à l'envers. C'est une des cartes du tarot qui, quand elle sort à l'envers, justement, peut être interprétée de manière positive. Pas dans tous les cas, mais dans ce cas-ci, je la sens positive. Donc, je sens vraiment que il y a une attente qui est importante et une passivité qui est importante vers la fin janvier. Pourquoi? Parce que c'est le moment de récolter avec tous les deniers ici. Donc, les changements qu'on a faits, on a tenu tête, on a tenu la barre, on a eu des couilles, puis on continue à incarner les changements qui sont bénéfiques pour nous. Et assez rapidement, ça paye. Donc, dès la fin janvier, on a le 10 de denier ici, qui est vraiment en quelque sorte l'incarnation du soleil derrière la tête de l'ange, donc de notre identité supérieure. Ça commence déjà à s'incarner, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Et j'ai pigé l'empereur, vu que la carte du pendu était sortie à l'envers, qui vient confirmer cette espèce de passivité-là, cette stabilité renouvelée. Puis juste, ça me parle de richesse énormément. Donc juste d'être capable d'avoir respecté ce qu'on sentait à l'intérieur de nous, nous amène par notre environnement, par nous-mêmes, une richesse intérieure, qu'elle soit matérielle, carrément comme de l'argent, ou qu'elle soit relationnelle. On se sent beaucoup, beaucoup plus riche. La vie est comme beaucoup plus savoureuse, en fait, le fait d'avoir osé placer quelque chose qui est bénéfique pour nous. Donc, les résultats ne sont pas longs à venir, mais ça peut vous paraître long avec l'état de doute qu'on va passer, au travers. Donc, si je résume tout ça, pour moi, le mois de janvier est un mois d'un défi personnel, est un mois de changement, mais de changement qui va être positif pour laisser passer justement une énergie qui vous habite, qui est importante pour vous. Et c'est tellement payant. C'est tellement payant. Donc, le mot de la fin, ce serait « Faites-vous confiance ». Écoutez-vous, essayez de ressentir qu'est-ce qui vous habite en ce moment et faites-le tout simplement. Placez-le, osez le faire. Ayez le courage de vous mettre en premier et de faire une action pour vous. Et vous allez voir, ça va vraiment, vraiment valoir la peine. Donc, c'est ça. C'est ça pour moi pour le mois de janvier 2020. Donc, encore une fois, je vous souhaite une super belle année 2020. Vraiment, je vous souhaite
de vous vivre. Je vous souhaite le meilleur pour vous. Puis nous, on se revoit pour le mois de février 2020 toujours. Alors, c'est ça. Bon mois. Bye bye!